Numéro 129, page 180. Dans cet exercice, on va examiner des inéquations de demi-plan. C'est-à-dire qu'on va voir qu'en fait, les droites coupent votre plan, le plan en entier, en deux demi-plans. Et on va voir comment, juste sur un exemple, c'est défini. Donc, on vous demandait d'abord de tracer les droites D1, D2, D3, d'équations respectives, x égale 2, y égale moins 1 et x plus y égale moins 3. Alors, je vous explique juste comment elles ont été tracées. Donc, la première droite d'équation x égale 2, vous savez que c'est une droite qui va être parallèle à l'axe des ordonnées et passer par tous les points d'abscisse 2. C'est donc cette droite-là, la D1. Ensuite, on vous demandait de tracer D2 d'équation y égale moins 1. C'est une droite qui, elle, est parallèle à l'axe des abscisses et qui va passer par l'ordonnée moins 1. Voilà D2. C'est D1. C'est D2. Et enfin D3 d'équation dont on vous donne une équation cartésienne, x plus y égale moins 3. Non, pardon, x plus y moins 3 égale à 0. Donc ici, pour la tracer, vous avez le choix, soit vous la remettez sous forme réduite, y égale quelque chose, soit vous cherchez deux points de la droite, ça n'a pas d'importance, c'est comme vous voulez. Si on la remet sous forme réduite, on a y égale moins x plus 3, donc ordonnée à l'origine 3, et ensuite on a un coefficient directeur égal à moins 1, donc si on se déplace de 1 vers la droite, on va se déplacer de 1 vers le bas, pour retrouver un point de la droite. Donc elle passe par les points de coordonnées 0, 3 et 1, 2 si vous avez trouvé des points de la droite. Bien, donc voilà la droite des 3. Je vais effacer juste un petit peu voilà, les traits de construction de façon à ce qu'on ait simplement nos trois droites. Si j'arrive à tracer droit. Hop, voilà la droite des 3. Bien. On vous demande ensuite de hachurer en vert l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x est plus grand que 2. Donc, ici, la seule chose qui nous intéresse, c'est que leur abscisse soit plus grande que 2. Alors, l'abscisse 2, elle est ici. Et on veut que l'abscisse soit plus grande que 2, quelle que soit leur ordonnée. Donc, l'ensemble des points à hachurer en vert, c'est l'ensemble des points ici, qui ont une abscisse supérieure à 2, ce sont tous ces points-là. Tous ceux, en fait, qui sont à droite de la droite D1. Et vous voyez que là, on hachure un demi-plan. C'est ce qu'on appelle un demi-plan. Ça, c'est l'ensemble des points M dont l'abscisse est strictement plus grande que 2. À gauche, on aurait l'ensemble des points M dont l'abscisse est strictement plus petite que 2. Et la droite représente l'ensemble des points M dont l'abscisse est égale à 2. C'est la frontière entre les deux demi-plans. Dans le petit c, on vous demande d'hachurer en rouge l'ensemble des points d'ordonnée strictement plus grande que moins 1. Donc ici, ordonnée égale à moins 1, vous savez qu'on est là sur la droite des deux, et on veut que tous les points qu'on va hachurer en rouge aient une ordonnée strictement plus grande que moins 1, donc on va les retrouver là. Ils sont tous au-dessus de la droite d'équation y égale moins 1. Et le demi-plan rouge, on dit que c'est le demi-plan d'une équation y strictement plus grand que moins 1. On sépare notre plan, le plan est infini, et on le sépare en deux demi-plans infinis. Comme quand on sépare une droite en deux demi-droites, ici on sépare un plan en deux demi-plans. Quand on sépare une droite en deux demi-droites, vous avez le point ici qui va définir la demi-droite à gauche, enfin, l'extrémité de la demi-droite, hein, par exemple la demi-droite AB ici, voilà, si le point B est là, ou alors on pourra parler de la demi-droite AC, d'accord, on va comme ça, CA, voilà. Hop. Et donc c'est un point qui fait la frontière. Ici c'est une droite qui va faire la frontière. Et enfin la dernière, le dernier demi-plan, on vous demande de le petit d. Dans le petit d, les coordonnées de l'origine du repère vérifient-elles l'inéquation x plus y moins 3 strictement négatif. Alors ce qu'on veut savoir, c'est si maintenant on considère le demi-plan de frontière D3, qui est situé au-dessus ou au-dessous, quelle est son inéquation.
on va avoir un demi-plan situé au-dessus, un demi-plan situé au-dessous. Alors on se dit, tiens, regardons ce qui se passe pour l'origine du repère ici. Voilà le point de coordonnées 0, 0. Alors, bien sûr, si dans mon équation de droite, x plus y moins 3 égale 0, je remplace par les coordonnées d'origine du repère, elle ne vérifie pas l'équation. Le point O n'appartient pas à la droite. Maintenant, est-ce que si je remplace x et y dans l'inéquation, est-ce que cette inéquation est vraie quand x et y sont nuls? Eh bien oui, puisque quand je remplace par 0, 0 plus 0 moins 3, c'est strictement négatif, c'est moins 3. Donc on peut en conclure que l'ensemble des points du plan tels que x plus y moins 3 est strictement négatif, c'est l'ensemble des points du plan qui sont du même côté de la droite que l'origine du repère. Donc on vous demande de hachurer en bleu ce demi-plan. Et donc, ce demi-plan à hachurer en bleu, alors je ne sais pas dans quel sens étaient les rayons ici, je crois que je me suis peut-être trompée. Ils l'ont hachuré dans le même sens. On aurait pu faire autrement. Hop. Voilà. Le demi-plan, tel que c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x plus y moins 3 est strictement négatif. Et de l'autre côté, ce serait l'ensemble des points M du plan, tel que x plus y moins 3 est strictement positif. Pour savoir de quel côté c'est, alors quand c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses ou des ordonnées, c'est facile, hein, être plus grand que 2, plus grand que moins 1. Et quand c'est une droite oblique, il faut tester l'un des points des demi-plans. Quel est, petit f, dernière question, quel est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées vérifient à la fois les trois inéquations? Donc, on doit avoir un point M ou les points M de coordonnées x, y, tels que leur abscisse est strictement plus grande que 2, leur ordonnée est strictement plus grande que moins 1, mais en plus, x plus y moins 3 doit être strictement négatif. Quel est cet ensemble-là? Ben, il faut aller voir la partie du plan qui est à la fois hachurée en vert pour x plus grand que 2, en rouge pour y plus grand que moins 1, et en bleu pour x plus y moins 3 strictement négatif. Et la partie du plan qui est hachurée des trois couleurs, alors je vais la colorier, je prends encore une autre couleur, je vais la colorier en orange. Vous voyez que c'est ce triangle ici ABC qui est à la fois colorié en rouge parce que les abscisses sont plus grandes que 2. Elle est aussi coloriée en vert puisque les ordonnées sont plus grandes que moins 1. Et elle est aussi coloriée en bleu puisqu'elle est du côté x plus y moins 3 strictement négatif. Donc c'est le triangle ABC ici qui est l'ensemble des points tels que x plus y moins 3 négatif, x plus grand que moins 2, y plus grand que moins 1. Attention, quand je dis le triangle ABC, formellement ce n'est pas le triangle ABC, c'est l'intérieur du triangle ABC. Sans le triangle ABC, parce que ici ce sont des inégalités strictes. Donc c'est juste ce que j'ai colorié en jaune, mais le triangle ABC lui-même, les points qui sont sur le tour ici, sur le triangle ABC, ne font pas partie de cet ensemble-là. C'est l'intérieur du triangle. C'est l'intérieur du domaine, délimité par le triangle. Voilà pour l'exercice 120.